Bien, alors j'ai pour mission de vous présenter les résultats d'analyse qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytosanitaires, qui est un indicateur de la qualité de l'eau tel qu'on l'a vu tout de suite selon la présentation d'Yannick Bail. On a des éléments plus détaillés que ceux qui ont été présentés sur l'état de la masse d'eau. L'état de la masse d'eau s'appuie sur des données. Ces données, elles sont disponibles sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes du point de vue des phytos, sur un module que je vous ai mis à disposition, que je vous mets à disposition tout de suite dans le fil de discussion. Vous retrouvez ce lien directement pour pouvoir y accéder. Je vais vous présenter ce qu'il en ressort sur le département du Puy-de-Dôme pour avoir une idée de cette idée de la qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytos. Vous allez sur ce site-là, eau et produits phytosanitaires en Auvergne-Rhône-Alpes, pour lequel vous retrouverez sur la partie qualité des eaux des éléments importants. Le premier qui est une synthèse de la qualité des eaux vis-à-vis des produits phyto à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est plus large que le Puy-de-Dôme, mais néanmoins ça reste une interprétation intéressante qui s'appuie sur l'ensemble des données disponibles. Et donc là, on parle bien de données de qualité de l'eau mesurées en eau superficielle ou en eau souterraine. Au niveau national, on récupère l'ensemble de ces données-là pour pouvoir en faire une synthèse sous forme de brochure que vous pouvez télécharger sur le lien que je viens de vous donner, et des outils de cartographie dynamique et de graphes dynamiques qui permettent d'accéder aux résultats de qualité de l'eau de vos territoires. C'est bien ça l'objectif, c'est de mettre à disposition ces données précises de façon assez simplifiée sur vos territoires pour que vous puissiez voir déjà faire un premier constat de ce qu'il y a dans les cours d'eau ou dans les eaux souterraines de votre territoire, mais aussi d'avoir un suivi, d'avoir une évolution de la qualité de l'eau. Donc c'est vraiment cette idée-là, et puis ça doit vous aider à orienter forcément les actions prioritaires à mettre en œuvre sur vos territoires pour réduire cette pollution de l'eau sur vos secteurs. Par ailleurs, je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'on apporte une expertise technique sur ce thème eau et produits phytosanitaires à l'attention des différents acteurs porteurs de démarches territoriales sur Auvergne-Rhône-Alpes pour vous aider à mieux comprendre ces résultats, à mettre en place des actions qui soient les plus pertinentes par rapport aux résultats, pour poursuivre des réseaux complémentaires sur vos secteurs, etc. etc. Bon, rentrons dans les résultats. J'ai zoomé sur la carte qui est présente sur la brochure de synthèse des résultats d'analyse qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytosanitaires en eau superficielle. Donc on a beaucoup parlé, Yannick Bail a beaucoup présenté les eaux superficielles. On va regarder ces deux ressources, eau superficielle et eau souterraine. Commençons par les eaux superficielles. Sur l'année 2020, les données disponibles sont celles-là. Alors, vous voyez la délimitation des différents bassins versants qui sont représentés. Alors, je ne parle pas ici de masse d'eau, mais de bassins versants, de cette zone sur laquelle il y a une circulation d'eau. Et on a des prélèvements qui sont réalisés. Ceux qui sont présentés ici sont ceux qui sont issus des prélèvements réalisés à l'exutoire du bassin versant, à la partie avant la confluence avec un cours d'eau plus grand, de façon à pouvoir mesurer une qualité de l'ensemble du bassin versant. Et si on regarde bien, vous voyez les résultats, il y a des situations qui sont assez diverses, mais néanmoins, toute la zone de culture et la zone urbanisée sont des zones où les eaux superficielles sont les plus concernées par la pollution de l'eau par les produits phytosanitaires en eau superficielle. C'est là où il y a le plus d'utilisateurs de produits phytosanitaires, que ce soit agricoles ou non agricoles. Donc c'est vraiment ces secteurs-là où on a le plus de contamination, avec des contaminations répétées, c'est-à-dire qu'à chaque prélèvement, il peut y avoir des quantifications. Et puis aux concentrations, vous voyez le code couleur qu'on a choisi, qui est de représenter plus ou moins rouge foncé le niveau de concentration. Donc on voit qu'on a des niveaux de concentration qui sont plus importants sur les secteurs où il y a plus d'occupation du sol avec de l'usage de produits phyto, que ce soit agricole ou non agricole. En eau souterraine, on n'a pas exactement la même situation. On a une situation meilleure en eau souterraine, forcément, on est sur des ressources plus profondes, préservées. Néanmoins, là aussi, on a une qualité d'eau vis-à-vis des produits phyto qui est
impactée, et elle est d'autant plus impactée qu'on est sur des secteurs avec une occupation du sol, comme je le disais tout à l'heure, où il y a de l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est assez logique, et d'autant plus impacté que les ressources sont peu profondes, et c'est notamment le cas des nappes alluviales, des nappes d'accompagnement de cours d'eau, et notamment la nappe alluviale de l'Allier, qui est celle qui est la plus concernée, et qui en plus est une zone où il y a une production d'eau potable qui est utilisée, c'est-à-dire qu'on puise dans ces ressources souterraines notre eau pour distribuer au robinet. Donc il y a à la fois un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu de santé publique. Et vous voyez qu'il y a délimité sur ces territoires les aires d'alimentation de captage prioritaire, 3 aires d'alimentation de captage prioritaire sur notre département du Puy-de-Dôme, avec des actions plus importantes pour préserver la ressource en eau utilisée pour de la production d'eau potable. Bon, je vous présenterai, on sortira cette diapo et puis on ira sur le site internet et on regardera les molécules qui sont les plus souvent quantifiées. Mais avant d'aller jusqu'au bout, essayons de comprendre quels sont les mécanismes de transfert de produits phytosanitaires jusque vers la ressource en eau, pour comprendre les leviers sur lesquels on peut agir pour limiter cet impact. Il faut tenir compte des différents facteurs qui rentrent en ligne de compte, et il y a de nombreux facteurs qui sont liés à l'environnement. Il faut savoir que ce qui transporte une molécule phytosanitaire jusque vers la ressource en eau, que ce soit en eau superficielle ou en eau souterraine, c'est l'eau elle-même. Donc il suffit de regarder la circulation de l'eau pour voir comment vont transiter ces molécules jusque vers la ressource en eau. Et il y a de nombreux facteurs qui rentrent en ligne de compte. La nature du sol, forcément, plus un sol est perméable, plus il va y avoir infiltration, donc risque de pollution des molécules phyto appliquées sur ce sol vers les eaux souterraines. Inversement, un sol moins perméable va favoriser plutôt un transfert vers les eaux superficielles, donc un transfert de pollution des molécules phyto jusque vers les cours d'eau. Et donc ça joue un rôle très important. La nature du sous-sol joue le même rôle, je ne vais pas redétailler, on arrive, si on traverse le sol, on arrive vers le sous-sol, soit on va vers les eaux souterraines si le sous-sol est très perméable, soit on revient vers les eaux superficielles. La pente joue un rôle important avec une accentuation, s'il y a de la pente, du transfert vers les eaux superficielles plutôt que vers les eaux souterraines. Le climat joue un rôle important avec plus il y a de pluie, plus il y a de transfert de produits phyto, mais plus il y a de pluie, plus il y a de dilution, parce que plus il y a d'eau dans les cours d'eau ou dans les eaux souterraines, et donc cette dilution, comme on mesure les résultats en concentration, plus cette dilution joue et moins on a de contamination. Donc vous voyez des phénomènes antagonistes, sans compter que le climat joue un rôle important aussi sur les quantités de produits phytosanitaires utilisés. Si on est sur une année humide, on va utiliser plus de fongicides que sur une année sèche, pour vous donner un exemple. La proximité du réseau hydrographique joue un rôle forcément. Plus on a une densité de réseau hydrographique, plus on va avoir des risques de transfert vers les eaux souterraines, vers les eaux superficielles. Pardon. Le drainage agricole joue un rôle aussi significatif vers les eaux superficielles. Et là où on utilise encore les produits phytochimiques, mais on est aujourd'hui dans une réglementation qui va petit à petit l'interdire sur les surfaces urbanisées. Mais si on l'utilise sur des surfaces qui sont imperméables, forcément, on a des transferts qui se font directement vers les eaux superficielles. Les caractéristiques des molécules jouent aussi un rôle très important. La durée de vie des molécules est variable d'une molécule à l'autre, et plus la molécule a une durée de vie importante, plus il y a de risques malheureusement qu'elle se retrouve dans les eaux et qu'elle y reste, notamment dans les eaux souterraines, sans être dégradée. Et donc forcément, ça c'est un caractère important. Et puis sa capacité à être plus ou moins fixée sur le sol va aussi jouer un rôle important. Je ne rentre pas dans le détail, je répondrai à vos questions s'il y en a, mais vous voyez que c'est aussi un paramètre très complexe et important qui rentre en ligne de compte. Et enfin, dernière chose, la façon dont on les utilise, ces produits phyto, va aussi jouer un rôle fondamental. La quantité à appliquer, plus on utilise une molécule en quantité, plus elle a de risque de se retrouver dans les eaux, c'est logique, mais aussi les conditions d'application, et on parle souvent de pollution
ponctuelles qui représentent souvent des conditions, des accidents. Le rinçage du pulvérisateur qui va directement au cours d'eau, et ben on voit un pic de concentration à ce moment-là dans le cours d'eau ou dans les eaux souterraines, et c'est lié à une pollution ponctuelle. Donc la façon dont on les utilise va jouer aussi un rôle très important. Un petit schéma pour représenter tout ça, où vous retrouvez un peu tous ces éléments-là et où vous retrouvez les différents mécanismes de transfert. Je ne vais pas les redétailler, mais juste un élément important, c'est que la nappe d'eau souterraine ici, j'ai fait le choix d'une représentation d'une nappe alluviale, une nappe d'accompagnement de cours d'eau. Et il y a des moments où le cours d'eau alimente la nappe et donc peut, par ce biais-là, apporter des pollutions dans la nappe d'eau souterraine, et d'autres moments, en période de basse eau, où c'est plutôt la nappe qui va alimenter le cours d'eau, et on peut avoir donc les transferts de polluants dans un sens ou dans un autre. Et ce sont des éléments importants dans la compréhension des résultats d'analyse en eau superficielle et en eau souterraine particulièrement.